C'est beau. En cette veille de Noël, ce sont des vœux que je voudrais adresser à chacune et à chacun d'entre vous. Rendre aussi grâce pour l'année 2016. Nous savons évidemment que 2016 a été une année pleine de contrastes, avec ce monde qui va encore au bruit de la guerre, avec le destin affreux de nos frères chrétiens d'Orient, avec tous ces chocs énormes que nous avons connus en 2016, avec le 14 juillet à Nice, les attentats, avec ce bon père Hamel qui disait la messe fin juillet et qui s'est fait assassiner, avec depuis en décembre, le 11 décembre, les attentats du Caire dans l'église du patriarcat. Bon, beaucoup d'événements qui ne peuvent que nous troubler. Bon, Brest, pendant ce temps-là, a vécu une année magnifique avec un temps splendide et avec ces fêtes maritimes qui ont amené beaucoup de monde sur Brest. Alors notre église, une église avec dans le Finistère de la restructuration de nos paroisses, nos doyennés. Bon, tout ça évidemment c'est dû au manque de chrétiens aujourd'hui, la baisse de pratiquants, de prêtres. Mais attention, ce n'est pas du tout le service de la restructuration qui nous intéresse, mais le service de l'évangélisation. Alors à Brest, nous ne pouvons que rendre grâce pour tout ce qui a été vécu tout au long de l'année, avec l'équipe pastorale si dynamique, si toujours désireuse aussi d'apporter la bonne nouvelle, avec toutes les réalisations qui ont été les siennes tout au long de l'année. Je pense à des choses à la fois toutes belles et toutes simples, comme le pèlerinage que nous avons vécu, pèlerinage paroissial, à Sainte-Anne-la-Palue, la messe des équipages qui a aussi rassemblé tant de monde le 17 juillet autour de notre évêque. Notre évêque justement aussi qui a vécu une année dans le Finistère, on croit qu'il est là depuis longtemps, mais courageusement il a déjà fait le tour de beaucoup de monde, fait des visites pastorales. Voilà, on peut que le remercier pour tout ce beau travail. Il y a eu la messe d'installation, d'élévation de la relique du sang de Saint Jean-Paul II dans notre chapelle ici, qui a fait venir tant de monde également. L'élévation donc de cette relique et l'adoration perpétuelle nuit et jour depuis maintenant plus d'un an, et qui non seulement ramène du monde, rassemble du monde autour du Seigneur, mais qui est déjà comme un véritable foyer de grâce pour tous les chrétiens. Je pense aussi au travail d'art magnifique réalisé par Marion et ce futur chemin de croix qui sera pour nous aider tout au long du carême qui approche. Mais déjà, la plupart des stations sont en place depuis avant-hier. Plusieurs ont été encore accrochées. Il faut venir voir, ce sera vraiment une œuvre unique en France que ce chemin de croix. Il y a l'association des Amis de l'Orgue qui, là aussi, est très active et qui attend le feu vert de la mairie pour pouvoir commencer les travaux de rénovation. Il y a aussi un travail auprès des malades, auprès des personnes seules dans la paroisse qui est très beau, très vivant. Alors, évidemment, ce monde est difficile, ce monde est sécularisé. Nous savons que les combats ne manquent pas, mais les actions de grâce non plus. Et ce qui aujourd'hui doit être le plus fort pour nous en cette veille de Noël, c'est de demander au Seigneur un véritable enracinement, un enracinement plus fort dans la foi, le réveil de notre espérance pour un amour plus grand dans ce monde. Les chrétiens doivent montrer cet exemple de l'amour autour d'eux. Et c'est eux qui vont faire de cette Église, qui est à la fois si humaine et si divine, un exemple aussi pour le monde et pour nos frères qui aujourd'hui ont tant besoin de repères. Alors pour terminer, sainte et bonne nouvelle année à chacune et à chacun, à vos familles, à vous qui êtes croyants, pratiquants, à vous qui ne l'êtes pas encore, à vous qui cherchez. Nous vivons avec Noël des jours de lumière, et le plus beau des cadeaux, c'est ce prince de la paix qui nous est donné, ce prince de la paix qui vient éclairer le monde et qui en chacun d'entre nous doit venir réveiller l'espérance.
et donner sens à nos vies. Bon Noël à chacune et à chacun.